qui savent jouer au foot, les soccer players. Vous avez dormi, je vous en veux pas. Mais vous avez raté pour le moment la meilleure équipe du mondial. Team USA. Peut-être l'équipe qu'ils appelleront la Dream Team chez eux. 4-1 score final. Ils ont tout fait. Ça commence gentiment sur un CSC, sur une action de Pulisic. Prenons, une fois que Pulisic a mis la machine en marche, un CSC. Derrière, ça déroule. Pulisic, passeur décisif, Balogun, buteur. Mais il avait faim. Il voulait pas s'arrêter là. Parce que derrière, il va marquer un petit bijou. Hein. Crochet, feinte de frappe, finition, pétard pied gauche pleine lucarne. Non, vraiment, il a rendu fier tout le pays du soccer ce soir. Et il est pour l'instant le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Derrière, on a vu le nouveau protocole et ils ont bel et bien mis un jaune pour la simulation de Miguel Almiron. Et ça, on valide. Bon, le Paraguay a réussi à réduire le score, à sauver la face. Même s'ils auraient dû prendre un rouge et finir le match à 10. Hein. Mais en fait, à quoi bon? Parce qu'au final, ils encaissent le 4e à la dernière seconde du match. Vous voyez, 97-50. Bijou, pépite, petit extérieur de Reina. Voilà, cousu humain bien soigné. Il est rentré dans la surface comme dans du beurre et il a fait parler son talent. Bref, le match, il était super agréable. Maintenant, on attend de rentrer dans le vif du sujet. Demain, il y a du sérieux qui nous attend. Si vous pouvez pas regarder les matchs de la nuit, abonnez-vous, vous inquiétez pas. Vous aurez le débrief dès le matin. Attendez. Pour toutes les personnes qui ont raté ce match car ils étaient en train de ronfler supplément baf comme la nuit dernière, sachez-le, mais les États-Unis, c'est l'équipe qui a proposé le meilleur football depuis le début de la Coupe du Monde. Ça drop directement, je veux rien savoir. Alors certes, chez eux, ils appellent ça le soccer, hein, mais croyez-moi que sur le rectangle vert, ça joue au football. Mais vraiment, ça joue au football et ça fait pas semblant. À la suite d'une grosse entame de jeu, ils ont ouvert le score à la 6e minute sur un but contre son camp. Suite à une action magnifique où on a Pulisic en fait qui va déborder et on a le joueur du Paraguay malheureusement qui la pousse dans les cages. Pulisic qui en première mi-temps sur son côté, il était clairement intenable. Sur chaque action, sur chaque duel, à chaque fois il passait, c'était du grand n'importe quoi. Et sur le deuxième but des États-Unis, signé Balogun, encore une fois, c'est Pulisic au départ de l'action qui lui fait la passe et on a Balogun en fait qui termine parfaitement. Balogun qui lui aussi a été tout simplement exceptionnel aujourd'hui, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau du placement, même au niveau de la finition, c'était archi clinique. Pour le coup, c'était tellement clinique qu'il s'est même offert un doublé avant la mi-temps sur une action où en fait il va projeter le défenseur et il va envoyer une magnifique lucarne. La frappe, elle était juste imparable et le gardien il a rien pu faire. Et au retour des vestiaires, forcément, il y a eu un petit peu de relâchement du côté des Américains car ils menaient quand même de 3 buts d'avance et on a le Paraguay en fait qui a réduit le score. Et sur la dernière action du match, juste avant que l'arbitre siffle le coup de sifflet final, on a Reina qui est venu envoyer un magnifique extérieur et il est venu inscrire le but du 4-1. Une victoire et un scénario tout juste parfait pour l'entrée en liste des Américains dans cette Coupe du Monde. Gouiri, j'espère que tu as vu le match de Balogun. Parce que là, Monaco, ils viennent d'ajouter 10 millions de plus au prix du transfert de Balogun. Donc tu as une seule mission contre l'Argentine, mettre ton doublé pour que nous aussi, on puisse prendre notre cachet cet été. Merci à toi. Victoire 3-1 des USA face au Paraguay, c'était le visuel de la mi-temps. Ces chiens n'ont pas sorti celui de la fin du match, donc je fais avec celui de la mi-temps. Doublé de Balogun, très disponible, pressing, il participe dans le jeu, pas mal d'occasions. Franchement, très bon match de la part de Balogun. Mais celui qui a mis le feu, et surtout sur cette première mi-temps, Christian Pulisic, dans le couloir gauche, il faisait ce qu'il voulait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça, parce que je ne suis pas un mec qui regarde beaucoup la Serie A, et je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait avec Milan, même si j'ai eu des échos de 2-3 bonnes performances. Mais là, ce soir, Coupe du Monde à la maison, match d'ouverture pour les USA chez eux, dans leur pays, les gars, ils ont choqué. Mais lui, il a son niveau de jeu sur la première période, parce qu'après, il est sorti, vu qu'il y avait 3-0 à la mi-temps. Pochettino l'a économisé. Mais waouh, le match que lui et ses compères ont fait, c'est un match de dingue. Que ce soit Serginho Dest, que ce soit Robinson, que ce soit Balogun, mais tous les autres, en fait, ils ont fait un gros match. C'est juste défensivement parlant, de temps en temps, quelques oublis, quelques petites cagades qui n'ont pas mené à de gros incidents, à part un but du Paraguay. Mais sinon, ils ont été supérieurs du début à la fin. Les meilleurs matchs se jouent pendant que tout le monde dort, les gars. Le match de folie auquel on vient d'assister, les gars, c'était pas du soccer, hein. C'était du football. L'aura AURA de Balogun ce soir, les gars. Non, waouh. Les États-Unis, pardon, je m'attendais pas à une telle masterclass, hein. Ils ont bien montré ce soir que c'est chez eux que ça se passe, les gars. Et alors, entre le doublé de Balogun et l'extérieur de Reina à la 97e minute, les gars, je suis choquée. À chaque fois, tu crois que tu as assisté au plus beau but de la compétition, mais en fait, il y a quelqu'un derrière qui vient te dire que non, c'est mon but le meilleur. L'extérieur qu'il a envoyé, les gars, pour venir siffler la fin du match. Et la célébration, non, c'est une folie.
Et du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire que les États-Unis, c'est la meilleure équipe à domicile pour le moment. Non, parce que le Mexique, c'était bien, c'était impressionnant. Mais là, c'est plus qu'une démonstration de force. Ils ont compris que c'était pas soccer, c'était football. D'ailleurs, les États-Unis sont l'équipe qui ont marqué du coup le plus de buts depuis le début de la compétition. Et franchement, il y avait tellement de choses intéressantes dans leur jeu. En tout cas, merci parce qu'avec ce magnifique match, on peut aller dormir tranquille sans frustration. Regardez le premier but des États-Unis à la Coupe du Monde. Pulisic qui fait du sale et là, CSC en 4K en normal. Pour ceux qui dorment, les États-Unis, ils viennent de gifler 4-1 le Paraguay. Mais les gars, la quicheta qu'ils ont allongée, elle est balèze. Et je vous le dis, ils vont aller très loin dans cette Coupe du Monde. Grâce à leur niveau footballistique, mais grâce à Donald Trump surtout. Parce que je suis désolé, mais quand je vois des semelles comme ça sur des bras, sur des torses et qu'il n'y a pas de carton jaune, ça me fait mal aux yeux. Quand je vois qu'ils inventent des règles qui remontent la VAR de 5 minutes en arrière pour annuler des cartons jaunes pour des simulations, qui était mérité, les gars, je crois qu'on marche sur la tête. Et cette année, si c'est pas les États-Unis qui la prend, je pense qu'il y a un ancien qui a passé un pacte avec Donald Trump. Donc les gars, ça sera à surveiller. Mis à part ça, les gars, Pulisic, il va être en pétard pendant cette Coupe du Monde. Il va pondre une compétition all-time. Les gars, soyez branchés, je vous l'aurais dit. On a aussi Balogun qui a claqué un doublé et qui a été très bon et très pertinent. Donc c'est à surveiller. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné ce soir, c'est Weston McKennie au mi-tard, les gars. Comment il a été trop boosté. Vraiment, c'est un joueur que je vais suivre pendant la compète. Heureusement que les enfants sont partis se coucher parce que c'était un film de boule. Je pense qu'on a eu le match entre l'équipe la plus forte du mondial pour le moment, les États-Unis, et l'équipe la plus faible, le Paraguay, avec peut-être l'Afrique du Sud. Et ça se reflète dans le score. Et encore, je trouve que les États-Unis, ils ont été trop gentils ce soir. Parce qu'ils ont totalement déroulé dès la première période. Ils étaient supérieurs au Paraguay dans tous les aspects du jeu. Cette équipe-là, elle a beaucoup de qualités, des qualités techniques. Elle est capable de mettre de l'intensité. Et même tactiquement, c'est archi solide. Et au-delà de cette force collective, ils ont même des individualités capables de se démarquer. Et quand en face, tu as une défense friable comme celle du Paraguay, en fait, c'est du pain béni. Pulisic, il s'est amusé à l'origine du premier but. Il dribble 2-3 joueurs facilement derrière CSC. Et sur le deuxième but, il s'est même mué en passeur pour Balogun, qui est sans doute l'homme du match ce soir. Premier but, super finish au point de pénalty, vrai instant buteur. Et le deuxième but, lancé en profondeur par Tillman. Il va mettre sur les fesses le premier défenseur paraguayen et il va éliminer le deuxième juste après sur un crochet. Le défenseur qui va même lui donner ses fesses. Et derrière, il va simplement allumer la lucarne. Après, en seconde mi-temps, ils sont clairement lâchés. Ils sont même fait punir en encaissant un but. Après, rien d'alarmant sur l'ensemble du match. Ils auraient pu en mettre 3-4 de plus facilement. C'est vraiment la plus belle performance depuis le début du mondial. Ils ont vraiment montré de belles choses. À voir maintenant si ça se confirme face aux grosses équipes. Dest. Ça faisait longtemps, En fait, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu d'Est. Ça faisait vraiment longtemps. Et pour le coup, t'as bien changé. Non, t'as changé parce qu'en fait, le Dest que moi j'ai connu au Barça, c'est pas le Dest que j'ai vu aujourd'hui. Vraiment, t'es devenu ce player. Donc t'as vu, c'est juste une petite proposition à prendre ou à laisser. Car t'as vu, on va pas non plus te courir après. Mais sache-le, si tu veux revenir au Barça, t'es bienvenu. Voilà, si vraiment t'as envie de revenir, il y a du travail. Viens, actuellement là, on essaie de boucler le dossier Cancelo, tu connais. Mais si tu veux venir enfin, pas doublure. En vrai, tu peux jouer, tu vois, tu peux concurrencer Cancelo, mais si tu veux venir, viens. Parce qu'en fait, ce que tu nous as proposé ce soir, c'est trop. Sache-le, Même si t'es venu habillé d'une manière assez spéciale à la cérémonie de Messi, et pour le coup, ça, j'avais du mal à te pardonner pour cela, mais sache que je te pardonne finalement, tu vois, faut pardonner son prochain, et je te pardonne. En tout cas, si tu veux venir au Barça d'Est, t'es le bienvenu, voilà. Les actus de la Coupe du Monde du samedi 13 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Hakimi. Avant le match face au Brésil, il a dit, on nous appelle les Brésiliens d'Afrique. Donc Hakimi évoque la qualité de l'équipe marocaine avant le match face au Brésil. On connaît très bien le Brésil, la qualité de leurs joueurs. Mais nous aussi, on a de la qualité d'ailleurs. On nous appelle les Brésiliens d'Afrique. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci de Luka Modric, le Croate qui va participer à sa dernière Coupe du Monde. Et peut-être c'est même son dernier tournoi parce que Modric devrait annoncer sa retraite après le Mondial. On va parler cette fois-ci de l'arbitre français François Le Texier. Et on apprend aujourd'hui qu'il arbitrera le match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. L'arbitre français remplace Michael Oliver, blessé. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. On apprend aujourd'hui que les Bleus ont porté plus de 1000 maillots aux États-Unis. Donc le staff a expédié 6 tonnes de matériel à Boston avant l'arrivée des joueurs. Des centaines de shorts et chaussettes sont aussi prévus pour anticiper bien sûr les 8 matchs impossibles jusqu'à la finale. On va parler cette fois-ci des supporters sénégalais sont interdits de déplacement. Aucune délégation officielle ne se rendra aux États-Unis pour soutenir le Sénégal, faute de visa obtenu.
On va prendre des nouvelles également de Thomas Partey qui ne pourra pas entrer au Canada et c'est officiel. Donc il ne pourra pas jouer le match entre le Ghana et le Panama. Donc la FIFA peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra pas voyager depuis le camp de base de l'équipe du Ghana à Boston aux États-Unis vers le Canada pour leur premier match contre le Panama le mercredi 17 juin car sa demande de visa a été refusée par le gouvernement canadien. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo qui affiche ses ambitions pour le mondial. Donc le plus important, c'est de bien commencer avec le premier match, le deuxième, le troisième, passer premier du groupe à partir de là, voire match après match. Je pense qu'il faut y aller étape par étape avec calme. Le chemin se construit doucement, étape par étape.